64% des Américains ont au moins un ou une amie proche au travail. Et si pour vous aussi, vos collègues sont le sang de la veine, taguez-les tout de suite en commentaire. Et oui, selon une étude américaine récente, être proche de ses collègues au point de les considérer comme des amis serait bénéfique pour l'épanouissement professionnel et la santé mentale. Toujours selon l'étude, plus de la moitié des personnes interrogées estiment que ne pas avoir de potes au travail sera un facteur dans leur décision de quitter une entreprise. Avoir des amis au taf, c'est une chance, mais il y a forcément des collègues que malheureusement, vous ne pouvez pas encadrer et pas toujours à juste titre. Car un tiers des Français ne supporteraient pas un collaborateur à cause de sa puanteur. Si vous en faites partie, c'est peut-être que vous bossez dans un open space où l'air est 10 à 20 fois plus pollué qu'en extérieur. Un phénomène causé par les appareils électroniques, les produits ménagers, mais aussi par le CO2 dégagé par vos collègues, tous entassés comme des veaux dans l'open space, après avoir eu la bonne idée d'aller chez Otakos le midi. Après la puanteur, c'est le stress de vos collègues qui vous insupporte le plus, ou plutôt leur façon super agaçante de faire semblant de crouler sous le travail. L'objectif de cette personne, donner l'impression qu'il ou elle se tue au travail pour paraître plus stylé. Sauf que c'est tout l'inverse qui se produit. Selon une autre étude très sérieuse, ce comportement vous rendrait finalement moins sympathique et moins compétent aux yeux de votre équipe. Pire, cela augmenterait même le risque d'épuisement professionnel chez vos collègues, car ce comportement peut devenir très anxiogène. Mais finissons sur une note un peu plus positive, parce que le travail, ce n'est pas que du capitalisme, des tableurs et des burn-out, c'est aussi de l'amour. En effet, un quart des Français ont déjà trouvé l'amour sur leur lieu de travail, ce qui est mon cas, mais ça, c'est vraiment inutile de le savoir.